choisis la vie, de la logique de la faute à une meilleure organisation. C'est à cause de lui, à cause d'elle, c'est moi qui. Nous raisonnons bien trop souvent dans une problématique de la faute. Nous voulons des coupables, des boucs émissaires. Nous le sommes peut-être à notre tour. Nous recherchons des victimes que nous persécutons. Nous nous persécutons nous-mêmes. Nous nous sentons victimes au lieu de réfléchir à des solutions. Et je vous renvoie au Choisis la vie d'hier. Grâce à l'enfant de Dieu que tu es, tu viens fortifier la partie adulte qui est en toi. Tu n'es plus dans ce triangle dramatique que l'on a déjà vu chez Karpman, et je vous renvoie donc à tout ce triangle dramatique. Persécuteur, sauveteur, victime. Ni parent critique ou étouffant, enfant soumis ou enfant rebelle. L'adulte qui est en toi, il planifie, il décide. Tu apprends petit à petit à organiser ta vie autrement. Si quelque chose te déplaît, que mets-tu en place ce matin? Tu n'es jamais obligé de voir telle ou telle personne, de répondre oui à une invitation si tu n'en as pas envie, de rester longtemps à une réunion ou chez des personnes à qui tu rends visite. Sois libre. Mieux vaut réussir 1 heure ou 2 qu'en rater 3-4. Mieux vaut passer quelques heures ou quelques jours agréables avec des parents, des amis, que de rester avec eux plus longtemps dans un climat pesant, voire destructeur. Une visite d'une journée est parfois préférable à un très long séjour, où l'on finit par se disputer. Dire non d'une façon juste, prévenir. Par exemple, je viendrai avec plaisir chez vous ce soir, mais devant me lever tôt demain matin, je partirai à 22 heures, ce qui est la réalité face à mon travail, et je ne veux pas aller me coucher plus tard. J'annonce en vérité ce que je veux vivre. Ou je ne pourrai pas rester plus longtemps que. Ou encore, je peux te parler, mais je n'ai que 5 minutes à te consacrer. Ce ne sont que des exemples. Alors prévoir diverses options en tenant compte des caractéristiques de la personnalité bien sûr de chacun. Élaborer ce qui a le plus de chances de réussir évite d'entrer dans ce jeu de reproches, remords et protestations. Par exemple, c'est ainsi qu'un couple ayant invité un autre couple de ses amis n'osa pas les mettre à la porte, tandis que les autres ne se donnaient pas le droit de partir. Tous regrettèrent ensuite cette soirée qui s'était trop prolongée et tous s'en plaignirent. Alors ce matin, que pourrais-tu mieux organiser dans ta vie? Demande à Jésus, demande à l'Esprit Saint. Il va te révéler ce qui est juste et nécessaire de la part du Père. Tu es cette brebis, il t'aime, il te montre le chemin, il te dit ce qu'il y a à faire. Il te donne les paroles justes et nécessaires quand il le faut, à condition que tu le vives dans la prière, que tu puisses blottir sur le cœur de Jésus. Écoute son cœur, écoute ce qu'il te dit. Et de ce fait, pose-lui les problèmes que tu vis et demande-lui quelle solution, par exemple, trouver à tes problèmes familiaux, professionnels, communautaires, ecclésiaux, sociétaux, etc. L'adulte en toi ne remontera plus la chaîne des causes pour trouver celui et celle qui serait à l'origine de tous tes maux.
Il va se demander comment résoudre, réparer une erreur, réagir, si pareille situation se présente à nouveau. Ses 2 phrases favorites sont « Que vais-je faire maintenant avec la grâce du Seigneur ?» et « Comment ferai-je la prochaine fois ?» Laisse-toi éclairer par Jésus. Il parle à ton cœur. Entends-le.